Oui, j'arrive, un petit moment. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous retourne la question. C'est ma chambre. Mais vous devriez déjà être parti dès 9 h du matin. Ah, c'est sûrement votre père qui vous envoie pour voir si je ne joue pas la comédie. Il ne supporterait pas de payer un employé qui est obligé de rester au lit avec la fièvre. Je ferai en sorte d'ignorer cette remarque. En temps normal, vous êtes rarement de bonne humeur, mais je crois que la température vous fait délirer. Je ne suis pas en train de délirer. Pourquoi vous n'allez pas travailler? Parce que je suis malade, voilà Pour pourquoi. ça que je suis venue vous voir. Je vous remercie, c'est très gentil, mais je ne vais pas si mal Je que vous ai ça. apporté du potage fait maison, ça vous fera du bien. Enfin, j'espère. Fait maison, ça veut dire que vous l'avez fait vous-même? Non, c'est Rosa qui l'a fait hier soir. Ah, Rosa est un véritable cordon bleu. Oh, c'est vraiment gentil de dire ça. Je n'ai peut-être pas fait le potage, mais par contre, je vous ai fait du vrai jus d'orange. Et puis, je vous ai apporté ça. C'est un ouvrage qui est à la fois distrayant et instructif. Surtout pour vous, ça vous servira. L'ABC de la publicité. Très amusant. Vous savez, Jeffrey, en jugé par les dernières initiatives que vous avez prises, ça ne vous ferait pas de mal de le lire et puis d'en retenir les grandes lignes. Merci beaucoup pour le potage. Mais de rien. Bien, il faut que je vous laisse. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais je repasserai un peu plus tard. Ce n'est pas la peine, je vais très bien, je vous assure, Kelly. En attendant, vous allez avaler votre potage et boire votre jus d'orange. Je veux que tout soit fini quand je repasserai. Non, ne revenez surtout pas, ce n'est pas la peine. Je me demande si je ne vais pas faire ma valise et m'en aller. Eden va être contente. J'espère bien, ou ça voudrait dire que j'ai fait tout ce chemin pour rien. Pourquoi? Où es-tu allé le chercher? Il a fallu que j'aille à Los Angeles, je n'en ai pas trouvé à Santa Barbara. En tout cas, j'espère qu'Eden se rendra compte que son frère est prêt à tout pour lui faire plaisir. Je serai là pour le lui rappeler en cas de besoin. Tu peux venir, s'il te plaît? Je voudrais emprunter ton doigt. Je peux me l'emprunter, mais je tiens à le récupérer en bon état. Je ne te promets rien, je ne suis pas douée pour ce genre de choses. Vas-y, je peux le retirer? Alors? J'ai fait du travail de professionnel. C'est vrai? Tu trouves ça bien fait? Eden va avoir des scrupules à ouvrir le paquet. Tiens, passe-moi la carte, s'il te plaît. Pourquoi tu n'as pas mis mon nom? Mais je n'ai pas voulu signer à ta place. C'est quand même mieux que ce soit toi. Ah. On peut dire que ce mariage, tout le monde l'attend depuis un bon moment. Ça fait si longtemps qu'ils sont ensemble qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. Mais ils auraient pu se décider avant. Et puis, au lieu de s'enfuir comme ça, je croyais qu'ils allaient faire un mariage grandiose. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils auraient très bien pu se passer de moi. On t'a fait venir pour protéger le Il y a gouverneur. déjà une douzaine de personnes pour sa sécurité. Moi, je ne fais rien, je reste debout pendant des heures. J'ai l'impression de perdre mon temps. Moi, je crois que ce sont les discours du gouverneur qui te bercent. J'espère que tu ne t'endors pas en pleine réunion. Non, je ne m'endors pas, mais je perds mon temps. Je préférerais être avec toi. Et comment va la belle Carlotta Cuivar? Ah, celle-là, je me demande si elle ne va pas me rendre fou. À chaque fois qu'une caméra s'approche du gouverneur, elle m'emmène à côté de lui, c'est ridicule. Oui, tant qu'elle n'essaie pas de t'emmener ailleurs. Ah, Eden, j'adore quand tu es jalouse, ça me remonte le moral. C'est vrai qu'elle est belle, mais je n'ai pas besoin de te le rappeler, tu t'en es aperçu. Non, je n'avais pas remarqué. Je regarderai mieux la prochaine fois. Si tu t'approches trop d'elle, c'est toi qui risques d'avoir besoin d'un garde du corps. Je sais bien que j'en ai déjà un de garde du corps. Tu ne peux pas savoir ce que tu me manques en ce moment. Je préfère ne pas y penser. Je me dis que la prochaine fois que je te verrai, on sera ensemble à la montagne. Bien des choses auront changé. Toi, tu seras Madame Cruz Castillo. Et je serai fière d'être Madame Castillo. J'essayais d'être romantique, mais j'ai l'impression que ça n'a pas réussi. Mais si, bien sûr.
C'est bien pour ça que je t'aime d'ailleurs. Parce que je suis romantique. Non, parce que tu essaies de l'être. Oh, je pense à toi, Cruz. Moi aussi, je pense à toi. Et sois prudente. J'espère que ton voyage dans l'Utah se passera bien. J'ai hâte que tu m'y retrouves. Au revoir. Au revoir. Capwell, Eden. Oui, c'est exact. Mademoiselle Capwell a confirmé sa réservation pour le vol 611 d'aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce que c'est? Le Père Noël vient de passer, tu avais oublié? Oh, je croyais que c'était un cadeau de mariage. Ah, tu vas te marier? Ah, je n'étais pas au courant, avec qui? Avec un homme. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui. Moi aussi, je veux voir ce que c'est. Et j'ai acheté ça dans un magasin où tous les paquets sont pré-enveloppés. D'accord. Et dans la pochette surprise, il y a une photo de la famille Capwell. Oui. Oui, on sera pas là, mais tu nous emporteras quand même dans tes bagages. Et tu te rappelleras combien on t'aime aussi. Je ne pourrai jamais oublier ma famille. Dans ces cas-là, la formule consacrée, c'est... Je vous souhaite beaucoup de bonheur, mais vous avez l'air tellement heureux, tous les deux, que je ne vois pas comment vous pourriez l'être davantage. En vous regardant, on se dit que vous faites un couple idéal. Merci, Ted. Justement, je voulais te parler avant de partir. Je sais que tu as traversé une période difficile avec elle. Oui, mais la thérapie nous aide beaucoup, mais ça demande pas mal d'efforts. Ça me fait plaisir de voir que vous avez décidé de vous battre. C'est grâce à elle que j'y vois plus clair aussi. Bien sûr, mais c'est parce que tu l'aimes et que tu tiens à elle que ça a marché. Je crois qu'il y a quelque chose de fort qui vous fait aller de l'avant. Je suis sûre que bientôt ça portera ses fruits. Merci, Eden. Merci beaucoup. Ce n'est pas le fait qu'il était tard, mais ce soir-là, il y avait beaucoup de brouillard, et du coup, il n'y avait pratiquement personne dehors. Et Caroline était à quel endroit quand c'est arrivé? Elle était partie se promener toute seule au bord de la plage. Ah, c'est à peu près là qu'il a été violé. Est-ce que la police a ouvert une enquête? Oui, enfin, ils ont commencé, mais ils se sont vite rendus compte qu'il n'y avait pas assez d'éléments à verser au dossier. Et vous êtes catégorique, vous avez bien vu quelqu'un. Oui, Julia, il était là, j'en suis sûr. J'ai entendu du bruit, je suis allé voir d'où ça venait, et puis quand je suis arrivé, j'ai vu une tête d'oreiller et j'ai vu des empreintes de pas. Ça fait beaucoup. C'est sûrement le même homme, Julia. Mais je m'en voudrais toujours de ne pas avoir eu la présence d'esprit de rester sur les lieux avant que la police arrive. Écoutez, Pearl, ça ne sert à rien de revenir sans arrêt là-dessus. En tout cas, ce n'est pas plus mal que Brock n'ait pas été libéré, parce que j'en connais un qui en aurait profité pour faire le rapprochement, et ça se serait sûrement très mal terminé si Brock n'avait pas eu d'alibi. De toute façon, ce n'est pas brillant. J'ai eu l'occasion d'en toucher 2 mots à Timmons. J'avais vraiment l'impression de parler à un mur. Ça ne m'étonne pas, j'en ai déjà fait l'expérience. Je souhaite que Brock soit lavé de tout soupçon, mais là, ce qui me fait peur, c'est que l'homme qui m'a violée continue de se promener en toute impunité. Tant que vous êtes là, vous n'avez rien à craindre. Caroline devait certainement se dire la même chose. Non, mais attendez. Il vous a déjà fait assez de mal comme ça. Il ne faudrait quand même pas que ça continue. Et simplement, il vaut mieux être prudente, c'est tout. Je me demande si on l'arrêtera un jour. Je suis sûr qu'un jour on le coincera. Il suffit qu'on demande à des copains de nous donner un coup de main. L'inspecteur Castillo, par exemple. Mais je crois qu'il n'est pas là en ce moment. Ah, ça, c'est pas un problème. Je vais appeler Eden, elle me dira où il est. Et il doit travailler sur son fameux projet. Non, moi, je sais où il est. Il est à Cabo San Lucas, en mission auprès du gouverneur. Non, c'est vrai? Et vous n'auriez pas plus de précision, par hasard? Ah, si, Eden m'a dit qu'elle l'avait appelé à l'hôtel Vista Del Mar. Comment les femmes font-elles pour avoir une mémoire aussi précise? Je l'appelle immédiatement. Pearl, je vous rappelle qu'il est en mission. Je ne sais pas si le moment est bien choisi pour le C'est ce déranger. qui se passe ici qui est important. On doit tout faire pour l'arrêter. Il a déjà fait assez de mal comme ça, sans parler de ce pauvre Brock qui n'est toujours pas sorti de sa cellule. Et si Caroline n'avait pas crié ce soir-là, elle aurait été une nouvelle victime. Comment peut-on être sûr qu'il ne va pas bientôt recommencer? Appelez-le. Je croyais que par un temps pareil, vous seriez allé vous baigner.
Oui, j'allais sortir, mais c'était pour aller me promener un peu en ville. Il va falloir y renoncer. Ne le prenez pas mal, mais j'en ai vraiment assez des hommes politiques. Je sens que j'ai besoin de me promener, de parler à des gens normaux. Vous ne me trouvez pas normal, alors? Ce n'est pas pareil. Vous, je vous connais déjà, et puis on est amené à se revoir. Oh, attendez, je sais bien qu'on vous a donné votre après-midi, mais le gouverneur nous a invités à un cocktail au bord de la piscine, et il espère nous y voir. Je sais bien que vous ne souhaitez pas le décevoir. Et on vous impose cette tenue pour les cocktails au bord des piscines? Vous auriez peut-être préféré quelque chose de moins strict. Alors, vous lui avez parlé? Non, ils m'ont seulement donné son numéro de chambre, c'est tout. Vous avez laissé un message, au moins? Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Ben, je le rappellerai dans 2 heures. Vous ne pourrez pas le joindre, il est trop occupé. Ah, alors là, vous me connaissez mal. J'arriverai à le joindre même si je dois aller au Mexique pour ça et aller lui parler de vive voix. J'ai l'impression que c'est Noël pour moi. Oh, c'est une honte. Regarde ce qu'elle fait. Tu t'es donné beaucoup de mal pour lui. Mais c'était pour ça. C'est vrai qu'il est bien enveloppé. Tu sais que tout le monde dans la maison m'a offert un Ça cadeau. se passe toujours comme ça quand un membre pas trop mal vu de la famille se marie. Mais ça... C'est sa manière habituelle de l'exprimer son affection. Elisabeth Barrett Browning? Oh, mais Son, ce sont les poèmes que je lisais à Cruz. Je sais, oui. Et comment as-tu fait pour retrouver la première édition? Bien, je suis allé à la librairie de l'avenue Cabriot. Je me suis démené comme un beau diable pour le trouver. Il n'y en avait plus qu'un exemplaire. Mais ça a dû vous coûter une fortune. Victoria et moi, on va mettre des années pour rembourser. Ah, Il faut bien oui. se sacrifier. Oh, merci, Mason. Tu sais que je suis très content pour toi. Oui, je sais. Eden, je souhaite que vous soyez heureux ensemble. Je le pense vraiment. Merci, Victoria. Je sais que ce n'a pas été évident pour vous de devenir un membre de notre famille. Je sais aussi que je n'ai pas facilité les choses. Vous aviez quand même des raisons de douter de moi. C'est vrai, je dois vous avouer que j'ai eu du mal à me faire l'idée que vous alliez être ma belle-sœur. Je vous en ai terriblement voulu pour ce qui s'était passé avec Cruz, et j'ai mis du temps à vous pardonner. Oui, je sais, moi aussi, de mon côté, j'ai été jalouse de vous. Je ne croyais pas pouvoir oublier Cruz. Et puis après, j'ai rencontré un homme extraordinaire. Et vous avez réussi à lui faire entendre raison à ce garçon. J'espère, oui. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter mes excuses. Tout ça est oublié, je regrette ce qui s'est passé entre nous. Je crois que Cruz et moi, nous devions en passer par là. Ça n'a fait que souder notre couple. Je sais que vous serez heureux ensemble. Mes félicitations. Merci. Venez, on va s'asseoir. Venez, venez. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pearl m'a demandé si je pouvais venir l'aider. Oh, je te présente Lucy Prickett. Lucy, je vous présente ma femme. Elle est... Enchantée. Bonjour. Lucy et moi, on est dans le même groupe. Je suis contente de vous connaître. Je vais vous enlever tout ça. Pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Ça va, Hélène? Oui, ça va. Je suis seulement un peu... Un peu quoi? Caroline a été suivie l'autre soir près de la plage. Ils ont vu qui c'était? Non, Pearl a réussi à le faire partir avant qu'il puisse. Enfin, il ne s'est rien passé, mais il a vu des empreintes de pas et puis une tête d'oreiller. Ah, mais alors ça veut dire que Oui, c'est c'est celui... le même qui a essayé de recommencer. Le problème, c'est qu'il est revenu juste après pour ramasser les preuves. Résultat, Pearl n'a rien pu montrer à la police. J'essaie d'oublier ce qui s'est passé, mais c'est plus fort que moi. Je sais qu'il est Oui, quelque j'ai part. compris. Mais il ne t'arrivera rien, je te le promets, Hélène. Tu comprends pourquoi je suis énervée? Je peux m'asseoir? Merci. Je vous ai apporté le dossier WIM. Merci. Et vous voulez que ce soit prêt quand? J'en aurai besoin en début de soirée si ça ne vous pose pas de problème. Non, pas du tout. Je vous le laisse au bureau ou vous voulez que je passe chez vous le déposer?
Je vais être absent une grande partie de la journée, alors si vous pouviez passer chez moi, ça m'arrangerait. Parfait. Merci. Mason, vous avez encore 2 secondes? Pourquoi? Je voulais vous redonner ceci. Qu'est-ce que c'est? Les 5 000 $ que vous avez déposés à la banque pour mon enfant. Julia, je ne veux pas de cet argent. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai fait ça. Oui, je sais, et j'apprécie vraiment votre générosité, je vous assure, mais je ne peux pas l'accepter. Mais pourquoi? Vous n'avez pas de raison de refuser. J'y ai bien repensé, j'ai pesé le pour et le contre, et je suis obligée de refuser. Il n'y a pas longtemps, votre sœur Eden a essayé de me faire dire qui était le père de mon enfant. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'elle est loin d'être idiote. Et Victoria, c'est pareil. Si nous ne faisons pas attention, je suis sûre que bientôt, elle viendra me voir en me posant un tas de questions. Ça n'a rien à voir avec l'argent que je vous ai versé. Mais ça, le simple fait qu'il y ait ce compte en banque, ça établirait un lien entre nous. Bien qu'en premier lieu, ça concerne mon enfant. J'ai délibérément choisi d'avoir ce bébé et de l'élever seul. Je dois en assumer la responsabilité sans votre aide. Avez-vous dit à Eden qui est le père? Non. Il n'y a rien à faire, vous ne changerez pas d'avis. Non. Mais il y a quelqu'un qui pourrait profiter de cet argent. Qui ça? Votre enfant, celui que Victoria va mettre au monde. Bien. Je respecte votre décision, Julia, mais je ne peux m'empêcher d'être déçu. J'avais espéré qu'on pourrait... Je ne sais pas ce que j'avais espéré. Le vol 611 décollera à l'heure prévue? Oui, mademoiselle Capwell, il n'y a pas de retard. Vous serez à l'heure à Salt Lake City. Merci. Les passagers pour le vol à destination de San Francisco, embarquement porte 15. Les passagers pour San Francisco, embarquement porte 15. Vous avez eu raison de choisir une thérapie de groupe. Et vous avez des entretiens avec Sharon? Oui. Et franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait sans elle. Je n'ai pas le courage de raconter ce qui m'est arrivé à des gens que je ne connais même pas. En tout cas, moi, je sais que ceux qui font la thérapie n'essaieront pas de me juger. J'ai essayé d'en parler un peu chez moi, mais ce n'est pas la même chose. Je sais, quelquefois, c'est difficile. Je m'excuse de vous déranger, mais on a besoin de vous à la cuisine. Oui, Ken, j'arrive. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Elle a été violée il y a combien de temps exactement? 6 semaines. C'est tout? Franchement, on ne dirait pas, je sais pas comment elle fait. Oui, je crois qu'elle reprend le dessus. Mais quelquefois, je me demande si elle ne joue pas la comédie. En tout cas, elle a de la chance de vous avoir à ses côtés. Je crois que c'est le plus important. Et vous, il n'y avait personne dans votre vie quand c'est arrivé? Et j'étais encore avec Travis. Il vous a aidé? Quand il a appris ce qui m'est arrivé, il est parti. Je suis désolé. Je t'aime beaucoup, mais rien ne pourra plus être comme avant. Je vois le genre. Enfin, c'est oublié. C'est pas mal qu'il soit sorti de ma vie. J'imagine que ça a dû être pénible. Je m'en remettrai. Oui, mais peut-être que vous ne voulez pas voir combien cette séparation est dure pour vous. Écoutez, on n'est pas au centre ici. Et vous n'êtes pas là pour faire mon analyse. Je peux très bien me passer très vite. Je suis désolé. Et je n'ai besoin d'aucun homme dans ma vie.
Vous devriez décrocher le téléphone et puis demander qu'on nous monte à boire. Nous pourrons rester ici. Non, j'ai pas soif, j'ai suffisamment bu comme ça pendant la réunion. Non, c'est faux. Et ça vous ferait le plus grand bien. On dirait que vous êtes un peu contrarié ou énervé. Moi, contrarié, je suis en colère, vous voulez dire. Mais pourquoi? Pourquoi êtes-vous dans un état pareil alors que tout se passe à merveille? Pourquoi vous jouez ce petit jeu avec moi? Je sais très bien ce qui se passe ici. Alors dites-le-moi. Depuis que je suis arrivé, vous faites le même cinéma. Dès qu'un photographe ou une caméra s'approche, vous me poussez près du gouverneur pour que tout le monde voit que je suis son garde du corps. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de mal à vous montrer en exemple auprès de nos compatriotes. J'ai l'impression de parader et ça me dérange. je vous trouve beaucoup trop cynique pour un policier. À moins, bien sûr, que vis-à-vis de votre belle famille, vous deviez jouer ce rôle pour mériter votre héritage. Oh. Vous connaissez le chemin, mademoiselle Kivar? Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, inspecteur. Oh non, en fait, je commence à en avoir assez que les politiciens et les gens comme vous se servent de moi. Et rien ne m'oblige à rester planté là, à vous écouter raconter n'importe quoi sur la femme que j'aime. Alors, si je suis venu ici, c'est pour remplir une mission et ça s'arrête là. Maintenant, laissez-moi seul. Très bien, alors je repasserai ici pour vous emmener à la réception. Soyez prêts à 5h30. Il faudra éviter les tenues excentriques. Attendez, ce n'est pas la peine de passer me prendre. Je n'ai pas besoin que vous me serviez de guide. Quelle ravissante bague de fiançailles. Kelly! Oui. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne crois tout de même pas que tu allais pouvoir partir te marier comme ça? Je ne croyais pas te revoir. Tu es partie tôt ce matin. J'avais quelques petites choses à faire. C'est vrai que tu es occupée maintenant. Et je ne suis encore que stagiaire. Oh, j'avais oublié, mais à mon avis, dans un mois, tu devras diriger ton petit monde. Oui, si ce n'est pas avant. Il paraît que Jeffrey travaille avec toi? Oui, pour l'instant, ça va à peu près. Et je ne suis pas venue ici pour qu'on parle de moi. J'ai un petit cadeau. Fallait pas, Kelly. Ce n'est pas encore le vrai cadeau de mariage. Ce n'est pas le grille-pain ou bien l'ordinateur à Oui, tout faire. je m'en étais aperçue en voyant le paquet. Oh, tu te rappelles quelque chose? Je l'ai fait monter. J'ai acheté une nouvelle chaîne et voilà ce que ça donne. Oh, c'est merveilleux. Je m'en souviens, je te l'avais donné quand on était petite. C'était à la rentrée des classes et tu m'avais dit que je devais la garder et que ça me porterait bonheur. Je crois bien que je te l'ai acheté pour que le charme opère sur ton copain. Est-ce que ça a marché? Je me souviens plus. Robbie Wentworth. Et je suis sortie avec lui pendant 3 semaines. Et après, on y restait copains. Tu es sûre que je dois la reprendre? Ça pourrait marcher sur Jeffrey. Non, je veux que ça te revienne. Je suis sûre que Cruz et toi, vous serez heureux ensemble. Mais ça te portera bonheur. Les passagers du vol 611 à destination de... C'est mon vol. Mais je voulais qu'on discute un peu de ton travail, de Jeffrey et puis du reste. Non, on se rattrapera quand tu reviendras. Pour l'instant, tu prends ton avion. Et puis, je te rappelle quand même que s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes avec moi, vous seriez mariés depuis un moment. Maintenant, tu te dépêches ou tu vas le rater. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Lucie, l'homme qui vous a violé, est-ce qu'on l'a arrêté? Non, il est toujours en liberté, prêt à recommencer. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. Si, je vous comprends. Parce que moi aussi, je veux qu'il aille en prison. Autrement, je ne vais plus pouvoir vivre. Je vais avoir peur de sortir. Je vais être marquée jusqu'à la fin de ma vie. Il faut que je vous laisse. Excusez-moi, Lucie, je ne... Ce n'est pas grave. On se reverra au centre. Oui. Je suis vraiment une imbécile. Ah, c'est pas ta faute, tu sais, elle est bizarre quelquefois. Écoute, je vais voir si on n'a pas besoin de moi en cuisine. Non, reste un peu là, je voudrais qu'on parle, il n'y a personne, alors le travail peut attendre. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais si peur en ce moment? Si ça t'inquiète tant que ça, tu devrais m'en parler. C'est comme si c'était un secret. Ce n'est pas ça. C'est peut-être moi qui ne veux pas admettre que j'ai peur. Alors pourquoi tu en parles à Lucie? Ça m'a échappé, je me suis pas rendu compte. D'un côté, j'ai l'impression de faire des progrès et il suffit qu'il se passe quelque chose et puis je craque. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rangeais des assiettes tout à l'heure et je suis tombée sur un couteau. Un couteau?
Et j'ai repensé à l'homme qui m'a violée et j'ai eu l'impression que tout allait recommencer. Écoute-moi, tu ne devrais pas parler comme tu le fais. Tu devrais être fier de toi. Au cours de ces 2 dernières semaines, tu as fait beaucoup de progrès. Mais je ne sais pas, c'est peut-être vrai. Mais est-ce que je vais devoir supporter ça jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que ce cauchemar va continuer à me hanter encore longtemps? Non, bien sûr que non. Tu vas tout oublier. Mais pour moi, c'est comme si ça s'était passé hier. Oui, je le sais bien, Hélène. J'ai discuté avec beaucoup de femmes de mon groupe et elles aussi, elles ont connu ce problème. Elles ont vécu ce que tu vis. Puis un jour, elles ont fini par oublier complètement en se disant qu'elles ne devaient pas sacrifier leur avenir. Elles m'ont toutes dit que ça a été dur, mais elles ont pris un nouveau départ. Elles l'ont fait seules et il n'y avait personne avec elles. Alors si elles l'ont fait seules, ça veut dire qu'ensemble, bien, ensemble, on peut y arriver. Entrez. Eh bien, je vois que vous êtes encore en vie. Oui, j'ai récupéré. Oh, la température ne monte plus, on dirait. Reprenez un peu de jus d'orange. Ah, j'ai fait un sort à votre jus d'orange, infirmière chef. Et où est la soupe? Je l'ai avalé. Mes compliments à Rosa. Vous avez besoin d'autre chose? Non. Par contre, vous allez me dire pourquoi vous êtes si gentille avec moi. Pourquoi je ne devrais pas? Oh, vous le savez parfaitement. Nos rapports ont été un petit peu tendus ces derniers temps. Un petit peu tendu? Oh, il faut dire que vous avez tout fait pour ça. Qu'est-ce que je dois faire alors? Faire demi-tour et puis m'en aller? Ah, j'ai compris, vous aviez pitié de moi, alors vous êtes venu me voir en m'apportant un peu de jus d'orange. Je vois que vous avez encore assez de force pour dire n'importe quoi. En fait, je trouve que je ne mérite pas un tel traitement. Je m'y prends bien alors. Oui, vous avez loupé votre vocation. Oh, je n'ai pas vu juste pour votre température, vous continuez à délirer. Vous voulez bien être sérieuse, ne serait-ce qu'une minute. Ça devrait pouvoir se faire. Vous avez 60 secondes. Après, vous pourrez recommencer à délirer. Excusez-moi. J'ai bien réfléchi, et je me suis rendu compte que vous et moi, nous avons fait des erreurs de notre travail. En partie à cause de moi. Je n'avais pas remarqué. C'est vrai que ce n'était pas sérieux de dire que M. Haussmann devait avoir un petit faible pour vous. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr. Et il faut admettre que les idées que vous avez eues pour la campagne méritaient d'être retenues. Encore un compliment. Et doucement, ne commencez pas, d'accord? Tout ça pour vous dire que si nos rapports ont été un petit peu tendus ces derniers temps, c'est certainement parce que je vous envie. Et que je suis sans doute jaloux de vos capacités. Oh. Je me demande comment j'ai pu dire ça. Oui, moi aussi. Ça veut peut-être dire que notre amitié n'est pas si compromise que ça. Eh bien, nos bureaux sont l'un à côté de l'autre. Il serait dans notre intérêt d'oublier nos différends et d'essayer de nous conduire comme des adultes. Pourquoi tu souris comme ça? Je suis contente de t'avoir pour le déjeuner. Je te rappelle que tu es marié à un avocat. Je sais que ce sourire en dit plus long. Je ne voudrais pas gâcher l'effet de surprise. L'effet de surprise, je ne comprends pas. Tu vas encore dire que je n'aurais pas dû fouiller dans tes dossiers, mais tout à l'heure, j'ai entrepris de ranger le bureau et je suis tombée sur un bordereau bancaire qui concernait un compte que tu as ouvert pour le bébé. Dans ce cas, il n'y a plus de surprise. Mais Son, ce que tu as fait là, ça me touche beaucoup. Je sais. Ça me paraît tout à fait naturel de penser à l'avenir de notre enfant. Je sais, ça ne devrait pas m'étonner. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça doit être vrai, ce qu'on dit sur les femmes enceintes. Elles sont facilement émotives. Ce n'est pas du tout ton cas. Je sais pas, mais plus ça va, plus je me sens isolée. Idonna a été charmante avec moi tout à l'heure, mais je ne me sens pas acceptée par les Capwell. Il y a quand même eu des progrès, Victoria, mais tout ça demande un petit peu de temps. Oui, je dois être plus patiente. Et puis, il y a aussi Julia. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est idiot, mais je ne peux pas m'empêcher d'être jalouse quand je vous vois ensemble. Je sais ce que tu vas me dire, vos rapports sont d'ordre professionnel, mais c'est plus fort que moi. Victoria, je suis marié avec toi, pas avec Julia. Excuse-moi. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. Ma famille et Julia ne sont pas responsables de cette situation. C'est moi et moi seul. Tu as l'impression d'être rejeté, et ça, c'est ma faute. Mais je t'assure que je ne l'ai pas cherché.
Ouais, voilà. J'arrive. Oui, une seconde. Voilà, encore une petite seconde, s'il vous plaît, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ce que je fais là? Je viens faire l'ouverture du Roi Lear. Tu me demandes ce que je fais là, alors que toi, tu ressembles à un vieux pingouin, et en plus, tu m'appelles ta Oh, chienne. ça va, arrête. Alors, il paraît que Cabot sans machin, c'est l'endroit rêvé si on a 2 heures à perdre. En tout cas, si toi, tu avais bien voulu répondre au téléphone quand je t'ai appelé toutes les heures, je me serais sûrement abstenu de venir jusqu'ici. Pourquoi tu es là? Eden a eu un accident? Non. Je suis seulement venu te dire que Keith Timmons est sûrement la pire ordure que je connaisse. Si c'est pour me dire ça que tu es venu de Santa Barbara, c'est vrai que tu t'es fatigué pour rien. Alors dis-moi plutôt ce qui se passe. Il se passe que notre malade de service a remis ça avec sa méthode bien à Non, c'est pas vrai. Je te le dis tout de suite, il n'a pas réussi, mais il a l'air de vouloir s'en prendre à une certaine Caroline Wilson. Malheureusement, on n'a pas assez d'éléments pour le prouver et la police ne fait rien. Il faut que tu reviennes à Santa Barbara. Tu veux que je dise au revoir à tout le monde et que je prenne l'avion dès ce soir? Écoute, la dernière fois, si je ne m'étais pas trouvé là, près de la plage, il aurait violé Caroline. Tu sais ce qu'il a fait à L.A. Alors ton gouverneur et sa suite, ils ont suffisamment de garde du corps. Ils peuvent se passer de toi, mais pas nous. Oui, je suis Eden Capwell, chambre 401. Je vous appelle pour vous demander si une voiture de l'hôtel pourrait m'emmener au petit aéroport qu'il y a au nord de la ville. Oui, je voudrais aussi louer un petit avion-taxi pour m'emmener dans le massif des Wasatch. Pour demain après-midi. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour, Julia. Je viens apporter un dossier très important à Mason. C'est lui qui me l'a demandé. Vous voulez entrer? Non, je vous remercie, mais je dois y aller. Si vous avez le temps, vous pouvez me tenir compagnie. Oh, alors je veux bien. Pour tout vous dire, ça me fait du bien de m'asseoir. Je commence à avoir mal aux pieds. Entrez. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, je veux juste m'asseoir. Je vous en prie. Merci. Ouh. Oh, c'est pour Mason. Très bien. Je le lui donnerai dès qu'il arrivera. Pendant le déjeuner, nous avons parlé de vous. Oh, oui. J'ai dit combien je vous enviais. Pourquoi? Vous travaillez toute la journée avec lui, vous devez avoir beaucoup de choses à partager. Nous travaillons peut-être dans le même bureau, mais je peux vous dire que nos discussions ne traitent que d'un seul sujet, le travail, c'est tout. Et comment est-il quand il est au bureau? Eh bien, en matière de texte et de loi, c'est une véritable encyclopédie ambulante. Et il a aussi un grand sens de l'humour, mais ça, je ne vous l'apprends pas. Il est aussi très généreux et c'est un travailleur acharné. Oui, je m'en suis rendu compte. Mais lui, il ne vous parle pas de son travail? Non, il évite le sujet. J'avoue que ça me dérange. J'ai l'impression que son métier lui prend de plus en plus de temps et d'énergie, qu'il est de moins en moins avec moi. Oui, mais vous savez, ça ne fait pas longtemps qu'il a été embauché, et puis je suis sûre que tout changera quand le bébé sera venu au monde. Oui, j'espère. Et vous savez combien de temps vous allez vous arrêter pour la naissance? Non, je ne sais pas encore. Je verrai dans quelque temps. En tout cas, je vous avoue franchement que je ne voudrais pas avoir à élever un bébé toute seule. Je ne sais pas ce que je ferais sans Mason. Je suis sûre qu'il remplira bien son rôle de père. Ah oui, sûrement. Je ferai en sorte qu'au moment de la naissance, il n'ait pas trop de travail. Il va falloir que je vous laisse. Oh bien, au fait, Mason et moi, nous avons décidé d'aller passer une journée à Los Angeles la semaine prochaine. Ce sera un peu une première pour nous deux. Il ne m'a pas dit où il m'emmènerait. Je sais seulement que nous irons manger dans le restaurant le plus romantique de la ville.
allait être merveilleux. Et vous faites ça la semaine prochaine? Oui, mercredi. Mercredi. Oui. Mais ce jour-là, il doit y avoir un séminaire pour toutes les personnes qui travaillent au cabinet et tout le monde doit y aller. Vous croyez que vous avez assez de force pour Oui, vous je lever? vais me dégourdir les jambes, mais ça ira. Oui, c'est ça. À mon avis, vous devriez rester au lit et vous reposer. Non, ça va aller. Où allez-vous? Eh bien, j'avais envie d'aller prendre une douche, si ça ne vous gêne pas. Non, ça ne me gêne pas. Je vous remercie beaucoup, docteur Capoel. Oh là là, quelle pagaille. Docteur Nicolas? Avec Pamela? Bonjour. Je vois que Julia est passée. Oui, elle est passée. J'aurais jamais cru qu'elle aurait fait aussi vite. Ça ne va pas, Victoria? Quand comptais-tu me le dire, Mason? Qu'est-ce que j'aurais dû te dire encore? Que nous n'allons pas à Los Angeles la semaine prochaine. Ah bon, et pourquoi? Parce que tu as un séminaire qui doit durer toute la journée. Je suppose que c'est Julia qui t'a dit ça? Oui, c'est elle, alors que j'étais déjà toute contente à l'idée de partir. Mais comment as-tu pu oublier une chose pareille? Mais je n'ai pas oublié. Je n'assisterai pas à ce séminaire parce que je dois partir à Los Angeles avec ma femme. Julia dit que c'est obligatoire. Mais il y a les obligations et il y a les priorités. C'est pas pareil. Alors je pars avec toi. Rien de tel qu'une douche pour se réveiller. Où avez-vous eu ça? Vous recommencez à Pas fouiller du partout. tout, je ne fouillais pas. J'essayais simplement de ranger. J'ai trouvé une photo du docteur Nicolas et Pamela. C'est bien. Donnez-moi ça. C'est elle, n'est-ce pas? C'est votre mère, Pamela. Et moi qui croyais que vous étiez venu parce que vous vous inquiétiez pour moi. C'est vrai, je m'inquiétais pour vous, Jeffrey. Mais je sais aussi que c'est Pamela qui est sur cette photo. C'est elle, la relation entre le docteur Nicolas et mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. Oh non, Jeffrey, ne recommencez pas à me mentir. C'est drôle, chaque fois que quelque chose nous rapproche, vous me rejetez. Vous le faites consciemment, vous élevez une muraille entre nous, mais c'est à cause d'elle. Et c'est aussi à cause d'elle qu'on ne pourra jamais être ensemble. Mais vous ne comprenez pas, j'ai des sentiments pour vous, je suis amoureux de vous. Oh non, ce n'est pas vrai. Je vous demande de ne pas vous mêler de cette histoire. Jeffrey, puisque vous m'aimez... Non, ne vous mêlez pas de ça, c'est tout ce que je vous demande. Maintenant, allez-vous-en, s'il vous plaît. Eh bien, c'est simple. Je n'ai pas mis de costume parce que je n'irai pas à la réception. Le gouverneur va vraiment être déçu de ne pas vous voir. Oh, justement, je lui en ai parlé et il m'a assuré qu'il pouvait très bien se passer de moi vu qu'il avait 60 gardes du corps. Le gouverneur est toujours très arrangeant. Il a toujours accepté les requêtes de ses Mais hommes, puisque je vous même dis si que- ça compromet Mais sa sécurité. enfin, Carlotta, pourquoi vous me dites tout ça? Vous savez bien que je pars demain matin de toute façon. Il a fallu que j'use de toute mon influence pour faire en sorte que vous puissiez être présent à la réception du Écoutez, gouverneur. ça C'est comme ça m'ennuie que que vous me soyez remerciez. donné autant de mal pour rien, mais il faut croire que je n'étais pas celui qu'il vous fallait. Passez une bonne soirée. Au revoir, Carlotta. J'aime la façon dont tu t'y prends avec les femmes. Du Ouais. tact, de la diplomatie. Quoi, il ne fallait pas? Si, au contraire. C'est bien mieux comme ça, je t'assure. Et maintenant que tu t'es débarrassé d'elle, on peut peut-être y aller. Ouais, écoute, Pearl, je vais faire tout ce que je peux, mais je ne te promets rien, je te préviens. Je compte bien prendre l'avion pour aller rejoindre Mais Eden. je ne te demande pas de faire l'impasse sur ton mariage. Il faut pas exagérer quand même. Très bien, je tenais à ce qu'on soit bien d'accord à propos de Mais ça. on est d'accord. Maintenant, on s'en va. Il ne faut pas perdre une minute. Allez, en route. D'accord, on y va. Je trouve ça pas plus mal que le violeur
soit dans la région, comme Eden est dans l'Utah, ça, elle n'a rien à craindre.